الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc nous continuons aujourd'hui l'explication du chapitre du jeûne as-siyam à travers le livre Ta'sis al-Ahkam ala ma sahha an khayr al-anam bisharhi ahadithi Umdat al-Ahkam du savant al-Allama Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala. Hier on a vu l'introduction que le cheikh avait fait et ensuite on a vu le premier hadith, le hadith de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, et dont le sujet était l'interdiction de jeûner le jour du doute, Yawm al-Shak. Et on a vu que ce jour-là, c'était en fait le 30e jour de Sha'ban. Car ce 30e jour, il peut être le 30 de Sha'ban comme il peut être le premier de Ramadan. Car on sait que les mois lunaires, ils sont de 29 jours ou de 30 jours. Tout dépend si on a vu Al-Hilal, comme on va le voir plus tard aussi dans certaines questions de fiqh concernant As-Siyam. Donc ce jour-là, on a un doute si c'est le dernier jour de Sha'ban ou le premier jour de Ramadan. Et il rentre dans ce hadith lorsqu'on ne peut voir donc Al-Hilal à cause, par exemple, des nuages qui pourraient être présents, qui nous empêchent de voir Al-Hilal, ou alors également du tempête de sable, par exemple, ou alors beaucoup de poussière, etc., qui nous empêcheraient de voir Al-Hilal. Donc dans ce cas-là, on est dans un shak. Et comme on va le voir, il y a également une règle qui s'applique à ce jour-là. Mais aussi, ça s'applique même si on voit par exemple le ciel parfaitement, qu'il est safi, qu'il est clair, mais qu'on ne voit pas le hilal, alors également le nahi rentre dans ce hadith-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas jeûner un jour ou 2 jours avant la rentrée du mois de Ramadan. Pour bien comprendre ce qu'on a expliqué hier. Sauf, comme on l'a vu, celui qui a l'habitude de jeûner, comme par exemple le lundi ou le jeudi. Et donc lui, cette habitude-là, il a une niya spécifique à cette habitude. Donc lui, dans ce cas-là, il pourra jeûner ce jour-là. Ça ne le concerne pas le hadith, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait une exception dans le nas, comme on l'a vu hier. Aujourd'hui, on va prendre le deuxième hadith de هذا الباب, باب الصيام, وحديث عبد الله بن عمر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا عليه أو فاقدروا له فإن غم عليكم فاقدروا له. Donc, dans ce hadith, dont le sujet est le suivant, qu'est-ce que ma yujib siyamu Ramadan wa ma yujib al-fitr minhu wa ma huwa al-hukm fi halati al-ishtibah, c'est-à-dire le jeûne du mois du Ramadan, qu'est-ce qu'il implique, et également al-fitr, donc le fait de rompre le jeûne, et quel est le hukm, donc le statut juridique dans le cas où il y a un iltibas, al-ishtibah, dans un cas d'ambiguïté. Donc, ici, pour ce qui est du vocabulaire, إذا رأيتموه فصوموا. Donc, ad-damir, dans إذا رأيتموه, ça revient à l'hilal. يعود إلى الهلال.
Wa waw al-jama'a li jami' al-muslimin. Car on voit que ce verbe, il est au passé, al-madi, et il y a waw al-jama'a. Et en fait, ici, ce waw, il correspond à tous les musulmans. Car ici, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yukhatib jami' al-muslimin. C'est-à-dire, il parle à tous les musulmans. قوله فصوموا هذا جواب الشرط وجزاؤه وهو إذا ومثل ذلك وإذا رأيتموه فأفطروا. Donc de même, فصوموا, de même ça concerne tous les musulmans ici. Et c'est la réponse à la condition qui avait été énumérée dans إذا رأيتموه فصوموا. Et de même pour فأفطروا, la deuxième partie. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. Donc ici, c'est la réponse à cette condition. La condition si vous le voyez. Et vous voyez quoi? Vous les musulmans, vous voyez donc al-hilal, le croissant de lune. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ أي بأن حال بينكم وبين رؤيته قطر أو سحاب فاقدروا له أي كملوا العدة 30. Donc ici, s'il y a à la fin du mois, donc on est le 30, ou plutôt la nuit du 30, et on n'a pas vu Al-Hilal, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On l'a pas vu comme on l'a dit précédemment, à cause de poussière, à cause de nuages qui nous empêchent donc de voir Al-Hilal. Alors à ce moment-là, on doit terminer 30 jours. On doit terminer 30 jours. C'est-à-dire qu'on considérera comme étant le dernier jour du mois dans lequel on est. Ici, en l'occurrence, Sha'ban. Pour ce qui est du sens général, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a obligé sa communauté de jeûner lorsqu'ils vont voir Al-Hilal. Et également de rompre le jeûne, c'est-à-dire donc de terminer ce mois du Ramadan lorsqu'ils vont voir également Al-Hilal du prochain mois. وهذا الخطاب لجميع الأمة. Donc comme on l'a vu, ce khitab, donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle à toute la communauté, il englobe tous les musulmans. فإذا رآه واحد لزم الصوم على الجميع. C'est-à-dire donc, si une personne parmi les musulmans, il voit l'hilal, alors tous les autres, ils sont obligés de jeûner avec lui. À condition, إذا كان الرائي مسلما, s'il est musulman. نعم. Donc ici, on va comprendre dans ce que dit le Shia rahimahullah, c'est qu'une personne suffit pour pouvoir prendre en compte al-hilal. C'est-à-dire une personne parmi les musulmans a vu le hilal, alors on prend cela en compte à condition qu'il soit musulman. Ensuite, وَإِنْ رَآهُ إِثْنَانِ فَأَكْثَرُ عند دخول الشوال وخروج رمضان. De même, également, si la personne elle le voit, et ici la condition n'est plus une mais deux, donc deux. Et si deux personnes, c'est-à-dire bien entendu deux musulmans ou plusieurs, ils voient donc al-hilal au moment donc de la fin du mois du Ramadan et donc du début du mois qui suit, qui est bien entendu Shawwal, alors ils doivent également tous, les musulmans, suivant donc cette vision qu'ont eu ces deux musulmans au minimum. Donc là on va comprendre que ici c'est deux musulmans et c'est pas un musulman, contrairement Dukhul, c'est-à-dire le début du mois de Ramadan. Ici pour la sortie du mois du Ramadan, on a besoin de deux personnes, de deux témoins. Alors on doit ici rompre le jeûne, c'est-à-dire en finir avec le mois du Ramadan, et commencer à montrer donc al-Eid, wa idhar al-Eid,
C'est-à-dire, bien entendu, le lendemain, ce sera le premier jour de Shawwal et donc le jour du Eid. Comme cela a été indiqué par les preuves. Pour ce qui est du fiqh, du hadith. Donc maintenant, on va voir ce qui correspond à la jurisprudence de ce hadith. La première chose, on prend de ce hadith le hukm, c'est-à-dire de la rentrée du mois du Ramadan, il est fait par bir-ru'ya. Al-hukm, ta'liq al-hukm bir-ru'ya. C'est-à-dire qu'on doit avoir automatiquement la vision et rien d'autre. Donc ça passe par la vision. Ça c'est la condition. Wal-maqsoud bir-ru'ya, et qu'est-ce qu'on veut dire par ar-ru'ya? Lorsqu'on dit ar-ru'ya, qui est la vision, il y a ar-ru'yatu al-'adiyatu li kulli fardin min afradil ummah. Donc c'est la vision, on va dire naturelle, que peut observer n'importe qui parmi les musulmans. Fard min afrad al-umma. Naam. Il rentre dedans également la femme comme l'homme. Naam. Comme c'est la parole prépondérante, la femme comme l'homme. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أو لا نحسب الشهر هكذا وهكذا. C'est-à-dire, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué, c'est pour montrer un petit peu ici la facilité et la simplicité qui sont présentes dans les lois de l'islam, et plus particulièrement ici, ce qui concerne la vision et le début du mois du Ramadan. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique, qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, il dit, nous sommes une communauté ummiya. C'est-à-dire qu'ils ne savent, donc ensuite, il a l'explication du terme ummiya, la naktub wa la nahsab. C'est-à-dire donc, on ne n'écrit pas et on ne compte pas. On ne compte pas. Ash-shahru hakadha wa hakadha. C'est-à-dire donc, le mois il est soit de 29 ou alors il est de 30 jours. Et donc, dans cette parole, inna ummatun ummiyatun, donc illettré, on traduirait par illettré, ça montre donc, يدل على نفي ما ذكروا بعض من الاعتماد على النجوم أو على المنازل et d'autres encore. C'est-à-dire ici que le cheikh, rahimullah, à partir de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre qu'on ne s'en remet pas à ce qui serait de calcul ou de regarder la position des étoiles, etc. Naam. Parce que cela, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors qu'ici, c'est la simplicité qui est mise en avant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna ummatun ummiyatun. La naktub wa la nahsub. Donc ça, ici, c'est déjà un rad sur cette question-là, qui est une question en réalité importante. Ça, c'est pour le premier point de fiqh. Pour ce qui est du deuxième point, on prend de ce hadith dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha ra'aytumuhu, qu'on doit ici, bien entendu, qui vient du verbe ra'a, qui est conjugué ici, donc ra'a, et qui est donc le fait de voir, hein, c'est voir, donc la vision, ar-ru'ya, qu'on doit revenir ici à ar-ru'ya, an al-i'timad ala ru'yati al-basariyya. C'est-à-dire donc, c'est ça qui doit être pris en compte. Tout simplement à la vue que l'on a. À la vue que l'on a avec nos propres yeux. Il nous dit fala yu'tamad ala al-microscope al-minzar al-falaki. Donc il dit le microscope, mais en réalité ici c'est le télescope. C'est plus le télescope, vu que le microscope c'est pour voir les choses infiniment petites, alors que pour ce qui est essayer de voir plus dans enfin le terme on va dire qui est le plus approprié c'est télescope, quand on parle de regarder les étoiles, etc. Donc à la kulli hal, c'est ce qu'on appelle en arabe al-minzar al-falaki. Al-minzar al-falaki. Et donc qui est la lentille, les lunettes astronomiques. Voilà ala ru'yati daqiqa. Donc ici le cheikh il voit qu'on ne s'en remet pas au télescope et tous les appareils qui sont précis et qui nous permettent donc de voir de manière beaucoup plus précise al-hilal. Et tout ce qui rentre dans ces choses qui sont en réalité
produites par l'industrie moderne. فَالْخِطَابُ لِلْأُمَّةِ أَجْمَعَ. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a parlé à toute la communauté. Et c'est pas tout le monde qui a, en réalité, qui possède cet appareil-là, ou ces appareils. وما كان معروفا في ذلك الزمن أنه طريق للرؤية فهو المعتمد للحكم الشرعي. Donc le shir il voit que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé aux gens, il a parlé à des gens donc qui n'avaient pas ces appareils-là et qui eux en revenaient à ce qu'ils voyaient directement de par leurs propres yeux, sans passer par les appareils ou quoi que ce soit. Et donc il dit à partir de là, de ce hadith-là, on comprend que c'est ce qui est pris en compte, ou al-mu'tamad, pour attester du statut juridique concernant donc l'entrée du mois de Ramadan. Bien entendu, ça c'est l'avis de Shir, il voit comme cela, mais il y a beaucoup de savants qui voient qu'il n'y a pas de problème pour utiliser ces appareils, comme Shir Ben Baz et d'autres savants. Ala kulli hal, ça c'est l'avis du Shir. Pour ce qui est du troisième point, on prend du hadith et de la parole du prophète sallam فَصُومُوا الَّذِي وَجَوَابُ الشَّرْطِ أَنَّ رُؤْيَةَ الَّتِي يَلْزِمُ بِهَا الصَّوْمُ هي الرؤية البصرية العادية. Donc de même, فَصُومُوا, c'est-à-dire qu'on doit jeûner à partir du moment qu'on a vu donc ar-ru'ya. Donc ici, c'est ce qu'implique al-hukm, c'est ce qu'implique donc cette vision. Et ici, on a donc un hukm shari, qui est donc le jeûne du mois du Ramadan, le premier jour, et qui est basé sur ar-ru'ya al-basariya al-'adiya. Donc il insiste le shir. Quand il dit al-'adiya, en vérité on comprend que c'est que lui il voit qu'on se suffit à l'œil nu, sans utiliser quelques appareils que ce soit. Ensuite, pour ce qui est des divergences des savants concernant ash-shahada, c'est-à-dire de qui on va prendre la parole de la vision ou le témoignage de la vision de Al-Hilal. Donc que ce soit pour le mois du Ramadan, c'est-à-dire l'entrée dans le mois du Ramadan et la sortie du mois du Ramadan. Il va citer un hadith, et c'est le hadith de Ibn Abbas. قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. Donc ici, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, al-Nasa'i et d'autres encore, qui est un hadith d'Ibn Abbas, qui nous rapporte que un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Arabiyyun, et qu'il a témoigné qu'il avait vu Al-Hilal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander s'il témoignait donc de Ash-Shahada, qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si il témoignait que Muhammad était l'envoyé d'Allah. Et il lui a répondu Na'am, donc ce qui prouvait qu'il était musulman. Et à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à Bilal de faire l'adhan, donc d'appeler les gens de jeûner demain, de commencer le jeûne demain. C'est-à-dire que ce sera le premier jour du mois de Ramadan. Bien entendu, ce hadith, il a été rendu non authentique par beaucoup de savants, mais ici la preuve et ce que va en tirer le shir, c'est que pour qu'on atteste du mois du Ramadan, une personne suffit. Sinon, fi hadha al-bab, il y a d'autres hadiths, comme le hadith d'Ibn Omar, أنه قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيتي فصام وأمر الناس بصيامه. C'est-à-dire qu'Ibn Omar, il indique qu'il a donc informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait vu برؤيتي, c'est-à-dire qu'il avait vu Al-Hilal. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné, il a obligé les gens à jeûner. Et donc ça c'est une seule personne, c'est Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma. Et c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Darimi, Ibn Hibban, Al-Hakim et d'autres encore, qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani fil Irwa. Donc, il y a plusieurs preuves pour ce qui est de qu'on prend en fait en compte une seule personne, un seul témoin pour jeûner.
et pour attester de la rentrée du mois du Ramadan. Par contre, pour ce qui est de la sortie, il nous dit Yalzam huna shahadatu ithnain, c'est-à-dire il faut un témoignage de deux personnes. Il y a plusieurs hadiths qui ont été rapportés dans cela. Les hadiths qu'on a vus avec d'autres versions, c'est-à-dire hadith al-Bab avec d'autres versions, où il est dit فَقَدِمَ أَعْرَبِيًّا فَشَهِدَ عَنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِاللَّهِ لَا أَهَلَّ الْهِلَالُ أَمْسِ عَشِيًّا. Donc dans ce hadith, il y a une preuve que ces deux personnes qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont attesté qu'ils ont vu donc al-hilal, mais ici al-hilal du mois suivant, Shawwal. Il y a aussi le hadith de Abd al-Rahman ibn Zayd ibn al-Khattab, où également ici, il est dans cette version-là, deux témoins musulmans, shahidan musliman, et encore un autre hadith, an Amir Mekka al-Harith ibn Hatib, et également ici, qui rappelle que la condition c'est deux témoins. Donc plusieurs hadiths, tous ces hadiths sont authentiques, qui montrent les preuves, sans entrer bien entendu dans tous les détails ici, et en citant toutes les preuves dans les détails, mais qui montrent de manière claire que le hukm il est différent ici. C'est-à-dire donc qu'on a besoin de deux personnes pour la sortie de Ramadan, contrairement à l'entrée. Et le shir il voit que ce qui est considéré comme une personne fiable, il suffit qu'il soit musulman. Bien entendu, les al-fuqaha ils ont émis plusieurs conditions par rapport au statut de la personne de qui on prend son attestation. Mais ici, le shir, il voit que kaunuhu muslim, c'est pour ça qu'il dit fayakfi fi dhalika kaunuhu musliman, que s'il est musulman, alors ça suffit pour prendre son témoignage. Le quatrième point ici, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru, c'est-à-dire si vous voyez Hilal Shawwal fa'aftiru, si vous voyez Hilal Shawwal fa'aftiru, si on voit donc la Hilal, le croissant de lune du mois de Shawwal, alors on doit arrêter donc le jeûne. Et donc on va comprendre à partir de cela, que soit donc on va prendre en compte Ar-Ru'ya, ou alors on va terminer le mois complet, c'est-à-dire 30. Parce que comme on a vu, soit c'est 29, soit c'est 30. Ça, c'est les mois lunaires. Le cinquième point. يتردد المفهوم من قوله صوموا وأفطروا بين أن يكون الخطاب لجميع الأمة فتكفيهم رؤية واحدة أو لكل قوم رؤيتهم وعلى هذا فقد اختلف أهل العلم. Ici, c'est une grande question qui est connue dans les livres de fiqh et de hadith. C'est lorsque une personne, donc, elle voit al-hilal. Et donc, en conséquent, on doit soit jeûner, si c'est le premier jour de Ramadan, ou alors, on doit arrêter le jeûne si c'est le dernier jour de Ramadan. Est-ce que cela, ça concerne toute la communauté, c'est-à-dire tous les musulmans dans le monde? Ou alors, ça concerne uniquement le peuple dans la contrée où se trouve le témoin qui a vu l'hilal? Et cette question, on la connaît sous le nom de Ikhtilaf al-Matali'. Même si cela est bien entendu évident, on sait que al-hilal n'apparaît pas de partout en même temps dans le monde, mais la question c'est est-ce qu'on prend en compte cela, c'est-à-dire qu'on va considérer que que le musulman qui va voir al-hilal dans une contrée, ça sera uniquement pour les gens de cette contrée. Par contre, un autre qui va le voir un autre jour dans une contrée, ça sera uniquement également lui pour cette contrée. Ou alors est-ce que le premier qui va voir al-hilal dans cette contrée, alors ensuite le monde entier doit jeûner suivant
ce qu'a vu cette personne-là dans cette contrée-là. Donc c'est ça la question, et c'est là où il y a al-ikhtilaf. Donc il dit فَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ قَالَ تَلْزَمُهُمْ جَمِيعًا, c'est-à-dire donc ils n'ont pas considéré ou ils n'ont pas pris en compte ikhtilaf al-matali', le fait donc que al-hilal il peut être vu à différents moments suivant les contrées dans le monde. Donc eux ils voient que le premier musulman qui voit l'hilal, alors ça implique que tout le monde jeûne dans le monde entier, dans le monde musulman. واستدلوا بأن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ما كان معروفا أن لكل قوم رؤيتهم بل الظاهر أنهم تلزمهم رؤية واحدة. Donc, ici, la preuve qu'ils ont apportée, al-istidlal, l'argumentatif ici, c'est que tous les gens du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le temps des khulafa ar-rashidin, il n'était pas connu auprès d'eux que chaque personne ou chaque peuple avait leur propre ru'ya, avait leur propre vision. Mais bel al-zahir, mais au contraire, que tout le monde se référait à une seule vision. Ici, Cheikh al-Najmi, rahimallah, il va répondre, il va dire, ce n'est pas parce que ça c'est une règle. C'est-à-dire ce n'est pas parce que cela ne nous est pas parvenu, ou alors que il n'a pas été transmis que cela est arrivé, que en réalité ça n'est pas arrivé. Il y a des choses qui arrivent mais qui ne sont pas transmises, mais elles sont bien arrivées. فالناس في ذلك الزمان لا يتواصلون إلا على وسائل النقل القديمة. C'est-à-dire que dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui. Dans ce temps-là, les moyens de communication entre eux étaient totalement différents. Ils étaient rudimentaires. Donc, la chose diffère. Et de ce fait, chaque peuple est en fait coupé des autres. De par donc la distance qui les sépare et les moyens qui étaient présents à cette époque. Alors à ce moment-là, chacun avait sa ru'ya et son jeûne et également son fitr. Ce qu'il dit c'est na'am, on va dire c'est totalement plausible, mais en plus de cela, il y a une preuve. Ce qui vient appuyer ici, cette parole forte du cheikh, c'est qu'en réalité, c'est également appuyé par une preuve qui est rapportée par l'imam Muslim dans son authentique, et qui est là, l'histoire de Quraib, lorsque il était à Médina, il est parti à Médina alors qu'il se trouvait à Dimashq, et que eux, à Dimashq, ils avaient vu donc Al-Hilal. Et lorsqu'il est arrivé à Médina, à la fin du mois, il a informé Ibn Abbas. Donc il a rencontré As-Sahabi al-Jali Ibn Abbas, et il lui a dit qu'ils ont vu Al-Hilal Laylat al-Jumu'ah. Ils ont vu Al-Hilal donc à Dimashq, fi Sham, ils ont vu Al-Hilal la nuit du Jumu'ah. فقال ابن عباس أما نحن فقد رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة ثلاث. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu Ibn Abbas, il a dit, mais nous, par contre nous l'avons vu la nuit du samedi. Donc il y a eu une différence d'un jour entre ceux du Sham et ceux de Médine. Alors il a dit, donc nous continuons de jeûner jusqu'à qu'on voit Al-Hilal, c'est-à-dire ce qui va, Hilal de Shawwal, ce qui va nous faire sortir de Ramadan. Ou alors, soit on la voit, ou sinon, Nukmilu al-iddata thalathin, ou alors on termine 30 jours. Et bien entendu ici, c'est la preuve également que Marna, dans le hadith, Faqduru lahu, de le terminer, c'est-à-dire de le compter 30 jours, parce que il y a cette parole de Ibn Abbas et également d'autres versions du hadith authentique où l'afd est ikmal al-iddata thalathin, c'est-à-dire finir 30 jours. Donc on comprend que c'est le tafsir de la parole faqduru lahu, parce que certains savants
il y a un irtilaf ici qui n'a peut-être pas été cité par le shir, mais ils ont eux interprété faqduru lahu, c'est-à-dire ils ont plutôt pris dans le sens faqdiru lahu, et qui est plutôt de restreindre, c'est-à-dire donc on le compte comme 29 jours, et donc ce 30e jour, eh ben, au contraire, on est obligé de jeûner. On est obligé de jeûner. Et ça, c'est un avis parmi les avis, comme c'est le madhab de Hanabila, les Hanbalites et d'autres. Donc eux, ils ont compris ici en fait l'inverse par rapport à la fin du hadith. Faqduru lahu. Mais cette version-là, elle est authentique, elle nous prouve bien en fait que non. En fait, on doit terminer 30. On doit terminer 30 jours. C'est-à-dire, on doit terminer 30 jours si on est au mois de Sha'ban et qu'on commencera donc le jeûne que le jour suivant. Et de même, si on est au mois de Ramadan, on terminera donc le 30e jour, si on n'a pas pu voir l'hilal de Shawwal. C'est finir donc les 30 jours du mois. Et donc, il nous dit le shir ici, ça c'est une preuve claire, qu'il n'y a pas, en fait, une seule ru'ya qui statuait pour l'ensemble des musulmans. Donc, ce qui prouve que dans ce temps-là, c'était pris en compte, irtilaf al-matali', et donc, qu'il n'y avait pas de problème que des contrées jeûnaient à des jours différents, ou commençaient de jeûner à des jours différents, ou finissaient le jeûne à des jours différents. Car il prenait en compte ici le fait qu'on s'en tenait à ce que on a vu dans cette contrée-là. Et ensuite, le deuxième point, qui va à l'encontre de ceux qui ont dit que non, tout le monde doit jeûner quand on voit cette ruya, tout le monde musulman, il a dit également que durant ce temps-là, il n'y avait pas donc les moyens de communication qui permettaient donc de faire parvenir ce khabar à tout le monde. Et dans un temps qui permettrait donc de jeûner tous en même temps. C'est pour ça qu'il dit que la parole la plus forte, la parole prépondérante, inna al-arjah, anna an-nas fi dhalika al-waqt yakunu ahlu kulli baladin a'malun bi ru'yatihim. Na'am, c'est-à-dire que chaque personne jeûnait ou alors rompait leur jeûne en fonction de leur vue, ou alors il finissait le 30e jour. Na'am. Ensuite, le shir, lui, il va donner une précision, et c'est également son avis ici qui apparaît. Lui, il va faire une différence suivant les contrées, et en divisant les contrées par rapport à leur situation géographique entre l'Occident et l'Orient, al-Gharb wa al-Sharq. Et c'est pour ça qu'il va dire, si par exemple, les gens du Pakistan, ils voient al-Hilal, alors ceux qui sont du Pakistan et ceux qui sont après eux, alors ils devront jeûner ensemble. Parce que lui, il va le voir que le soleil, lorsqu'il se couche dans ce pays, les pays qui vont venir ensuite, géographiquement, donc du côté d'ici de Al-Gharb, donc de l'Occident, et bien automatiquement, Maghrib al-Shams, donc le coucher du soleil, viendra plus tard. Donc automatiquement, ils seront en réalité en phase avec ceux qui les ont vus les premiers. De même, il dit, par exemple, si en Arabie Saoudite, ils voient Al-Hilal, alors ici, ceux qui suivent l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire donc Gharban, c'est-à-dire donc de par l'Occident, alors ils devront suivre l'Arabie Saoudite, comme c'est le cas, par exemple, du Soudan, de Misr, et également des pays africains, et même de l'Europe, il dit. Wa Europa alati yati Maghrib al-Shams fiha ba'd al-Saoudia. Parce que le coucher du soleil viendra automatiquement après Saoudia. Quand le coucher du soleil s'est couché en Arabie Saoudite, ces pays qui viennent après, ben, il y aura un décalage horaire par rapport au coucher du soleil. Donc dans ce sens, lui, il voit que il va en fait diviser. Il va diviser suivant les contrées et suivant leur positionnement géographique, en prenant en compte al-Gharb ou al-Sharq. Ça, c'est l'avis du shir. Rahimahullah. Donc ici, c'est une précision que lui, il donne et qu'il voit dans son avis de jurisprudence. Taïb. Voilà pour ce qui est de cette question-là. Et on va
continuer avec le hadith prochain et qui est le suivant. عن أنس ibn Malik رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصحروا فإن في السحور بركة. Pour ce qui est du sujet, c'est fadilatu suhour, donc le bienfait, le mérite du suhour. Tasahharu, ici c'est le verbe tasahharu, et on voit que le verbe tasahharu, c'est une obligation. Hada amr, donc ce qui implique une obligation. Walfa, fa inna fi sahur baraka ta'liliya. Donc ici c'est la cause qui est exposée, de cause à effet. Fa inna fi sahur baraka. Fa sahur yati bi fath as-sin al-mushaddada. Naam. Donc lorsqu'on dit as-sahur, c'est le nom du ta'am, c'est le nom donc de la nourriture. C'est-à-dire donc le repas que l'on prend au moment où on atasahhar. Donc c'est avec al-fatha, on dit sahur. Par contre, le suhour, c'est as-suhour. As-suhour, c'est l'action de manger, le verbe, c'est-à-dire l'action de manger. Comme on dit tahur wa tuhur. At-tahur ma'uhu, al-hillu maytatu. C'est-à-dire ici, l'eau, elle est pure. C'est l'eau même, at-tahur. Par contre, at-tuhur, c'est l'action de faire les ablutions. Donc ici, c'est pareil, as-sahur wa as-suhour. Wa talazum baynahuma hasil. Que l'on dise sahur ou suhour, les deux, bien entendu, il y a une baraka. Parce que si on prend un repas, automatiquement, on a fait l'acte de prendre le repas. Donc les deux termes, on va dire sahur ou suhour, ils rentrent dans ce fadl. Au baraka, c'est le khabar de inna. Fa inna fi sahur baraka. Naam. Wa takun al-baraka hissiyan ou ma'nawiyan. C'est-à-dire que le baraka, elle peut être donc palpable, hissiyan ou ma'nawiyan, abstraite. Et ici, elle comprend les deux. Donc pour ce qui est du sang en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de prendre un natasahar. Et c'est donc le repas que l'on prend au moment du sahar. Et parce qu'il y a dans cette nourriture et dans ce repas, lorsqu'on le mange, une baraka. Pourquoi? Il dit parmi ces causes donc de baraka, il y a une mukhalafa li ahl al-kitab. Donc ici, on fait une chose qui est différente des gens du kitab dans leur adoration du jeûne. Et également min haythu al-amali bis sunnah, c'est-à-dire également du fait qu'on applique tout simplement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui le faisait et qui nous a ordonné de le faire. Et également min al-quwwati al-hasilati lil badan, c'est-à-dire la force obtenue à travers donc ce repas pour notre corps, pour nous aider donc à ce jeûne durant la journée. ومن حيث إن المتسحر لا تتوقع نفسه إلى الطعام يعني لا تتشوق. C'est-à-dire le mutasahhir, celui qui se lève pour prendre le suhour, on va dire de manière habituelle, ou dans la plupart des cas, il n'a pas une grande envie de manger à ce moment-là. On va dire, il se force, on va dire un petit peu. Souvent, il n'a pas faim. Il a mangé avant, il a dormi, il se réveille, il a moins faim. Taïeb. Bien entendu, ça, c'est, on va dire, c'est dans la plupart des cas. Par contre, la personne qui n'a pas dormi toute la nuit, automatiquement, quand elle arrive à la fin de la nuit, elle a faim. Ala kulli hal. Ici, il va nous donner plusieurs bénéfices de as-sahur. La première, c'est al-istiqadh. في وقت الحاجة الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له. Donc ici, une des faïdas, c'est que la personne, elle va se lever fi waqt al-ijaba. Fi waqt al-ijaba. Elle va se lever au moment où Allah Azza wa Jal, il descend ila sama et dunya, aux cieux de cette terre-là, de cette dunya-là, aux cieux de cette dunya. Et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'invoque pour que je lui donne et quelqu'un qui me demande pardon pour que je lui pardonne. Subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le fait de se lever à ce moment-là, il y a une faïda. Donc adam min fawaïd as-suhur. Et également, salatu min al-malaika, c'est-à-dire les invocations, les prières des anges sur ceux qui yatasahharun. Walladina ya'malun donc
بهذه السنة, ceux qui mettent en pratique cette sunna. Et également min fawaidihi as-sadaqa, c'est-à-dire l'aumône que l'on va donner à ceux qui en ont besoin à ce moment-là, ceux qui ne trouvent pas pour se nourrir. Alladhina laysa lahum ma yatasahharuna bih. Pour ce qui est du fiqh, on va voir ici qu'il y a al-istihbab as-suhur lis-sa'im. وقد يجب على من يتأثر بعدم السحور وإنما قيل بالاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه وقد أباح في الوصال بقوله ومن كان مواصلا فليواصل إلى السحر وذلك وجبة الإفطار وجعل وجبة السحور هي الوجبة التي يتقوى بها الصائم. نعم, ici il voit le cheikh, le hukm du hadith c'est l'istihbab, c'est-à-dire que c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Même si le verbe ici, comme on l'a vu, tasahharu, hada amr. Mais bien entendu, c'est pas tout amr qui est considéré comme en fait, ou qui implique une obligation. Ça peut impliquer un acte qui est recommandé. Et il y a des raisons pour cela. Bien entendu, toujours il y a des raisons. Sinon, on reste sur l'asl, on reste sur le fait que c'est obligatoire. Et parmi ce qu'il a cité, c'est qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé pour ce qui est de continuer du jeûne, c'est-à-dire ne pas casser le jeûne, rompre le jeûne, pour ce qui est de ne pas rompre le jeûne au moment de l'iftar, après que le soleil soit couché, na'am, il lui a dit, il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ كَانَ مُوَاصِلًا فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ, c'est-à-dire ceux qui veulent continuer, alors qu'ils continuent jusqu'à quand? Jusqu'au sahar. Donc au moment où on fait le suhour, juste avant donc la levée de l'aube. Et donc à ce moment-là, ça devient quoi? Pour eux, ça devient un repas de l'iftar. Donc, c'est comme si, à la base, ce repas de suhour devenait en fait un repas avec lequel il se renforce pour le jeûne. Donc dans ce cas-là, on ne dit plus que c'est vraiment un repas de suhour. C'est pour ça que le cheikh il prend comme dalil ce hadith-là. Par contre, il dit وَقَدْ يَجِبْ, c'est-à-dire ça peut être une obligation si la personne, si elle ne prend pas مَنْ يَتَأَثَّرْ بِعَدَمِ السُّحُورِ, qui ne prend pas le sahur et qui n'a pas la capacité ensuite de continuer son jeûne, du fait que c'est par exemple des très très longues journées et que c'est une personne à la base qui est faible, et que si lui, il prend pas son sahur, il n'arrive pas à terminer son jeûne, alors ça devient une obligation pour lui le sahur. C'est dans le sens que le cheikh dit qad yajib. Donc ça peut être obligatoire pour certaines personnes et dans certains cas. Et c'est dans le deuxième point, donc il répète cela, qu'il dit donc que le corps, lui, il se nourrit de ce qu'il reçoit comme ta'am wa sharab, comme nourriture et comme boisson. Et donc ceux qui vont délaisser cela, il se peut que leur corps ne puisse résister ensuite. Et à partir de là, on se rend compte que le amr du prophète sallallahu alayhi wa sallam, anna amr al-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa amrun bima fi salahul badan wa salahul din wal aql. Et nam. Donc ici, c'est un avantage qu'il y a pour le corps, un avantage qu'il y a pour notre religion, pour notre raison, une droiture, un bienfait. Et ensuite, au troisième point, il reprend ce qu'il avait dit un petit peu auparavant. Il dit que la personne, lorsqu'elle se lève donc pour le sahur, alors peut-être qu'il va faire l'aumône pour ceux qui ne peuvent pas manger, peut-être qu'il va prier, etc., qu'il va lire du Coran, qu'il va se lever pour la prière du Fajr aussi. Donc tout cela, ça fait partie d'une barakat al-suhour. Donc ça, c'est des choses qui sont palpables. Ça, c'est une baraka qui est palpable, que l'on observe directement. Et il dit bien également à l'istiqad li salat al-fajr. Et naam. Parce que malheureusement, il y a des personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils le prennent donc
bien en avance, ensuite ils dorment et ils sont incapables de se lever pour la salat du Fajr. Et ça, c'est une musiba. Ça, c'est une musiba. C'est pour ça qu'il dit cela. Même ça paraît évident, mais il dit Ensuite, on va prendre le dernier hadith. Bi'idhnillah. An Anas ibn Malik, an Zayd ibn Thabit, radiyallahu ta'ala. عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. Donc ici, dans ce hadith, le sujet, c'est que l'on va pouvoir distinguer quel était le temps qu'il y avait entre le sahur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, wal adhan. Donc ici, ça nous rapproche un peu plus du temps et ça nous permet de savoir de manière assez précise combien c'était proche ce sahur de l'adhan. Donc ici c'est al-mudda. وقدر 50 آية يعني معنى قدر قراءة 50 آية. C'est-à-dire donc, lorsqu'il est dit dans ce hadith تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة, donc on a pris le suhour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il est ثم قام إلى الصلاة, ensuite donc il s'est levé pour prier. Anas il a demandé, قال أنس قلت لزيد, il a demandé à Zayd, كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. Donc il lui a demandé combien il y avait de temps entre l'adhan et le sahur, et il a dit donc la valeur entre parenthèses de la lecture de 50 versets. Qadru 50 aya. Donc ici muqaddar, le terme qira'a, ay huwa qadru qira'ati 50 aya. Donc ici le cheikh, il nous rappelle non, le sens que Anas ibn Malik an Zayn ibn Thabit annahu tasahhara ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi baytihi. C'est-à-dire qu'il a pris le suhour ma'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison. وأنه كان بين انتهائه من السحور والأذان قدر قراءة 50 آية. Donc il y a eu entre l'adhan et le suhour 50 versets. Donc l'équivalent de la lecture de 50 versets. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Et il dit ici un point qui est important. إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لإنسجامه مع القرآن يقدرون بقراءة آيات. Subhanallah. Tellement ils vivaient avec le Coran et le Sahaba, c'est que même dans ce qui était de leur rapport avec le temps, eh ben, ils donnaient l'équivalent en ce qui est de la lecture du Coran, la lecture de versets du Coran. Donc ça montre comment les Sahaba ils vivent avec le Coran. Et il dit le shir al-Zahir, ce qui en apparence c'est que ce taqdir qui était donné, donc cette équivalence qui était donnée pour les versets, ce sont des versets qui sont wasat, qui sont par rapport à la longueur, de longueur moyenne, qui sont de longueur moyenne. Entre les grands versets, comme l'on trouve surat al-Baqarah ou surat al-Ma'ida, comme les derniers versets de surat al-Baqarah ou les premiers versets de surat al-Ma'ida, qui sont des très grands versets, ou alors également les petits versets, les très petits versets que l'on retrouve, comme dans surat al-Shu'ara, al-Saffat, al-Waqi'a, etc. Donc ici, al-Zahir c'est plutôt entre les deux. Des versets moyens, ou de longueur moyenne. Donc ici, après avoir vu dans le hadith précédent la baraka du sahur, on voit ici également le bien qu'il y a dans le fait de suivre la sunna et donc de retarder le suhour, et qu'il devient proche wa taqribu min al-fajr, et qui vient proche donc de la prière du fajr. Et cela, comme il dit le cheikh, لأنه إذا أخر ou إذا أخر كانت منفعة البدن منه أعظم وكان نفعه له في اليوم أكثر. Et نعم, c'est-à-dire que ça sera encore plus bénéfique pour le corps durant la journée.
Contrairement à la personne qui prend le sahur peut-être 2 heures avant le fajr. Et des moments, comme on a dit, qui dort, c'est ce qu'il va dire ici à la fin, le shir. Des moments qui dort et qui rate carrément la prière. Riyadan billah. C'est pour ça qu'il dit, le deuxième point ici, أن التأخير يحصل به إقامة صلاة الفجر. Et malheureusement, beaucoup de gens, ils passent leur temps, la nuit, dans les jeux, dans la distraction. Ensuite, ils mangent. Et lorsqu'il arrive la fin de la nuit, قبل الفجر بالساعة أو أكثر, 1 heure avant le fajr, ou un peu plus, يتسحرون ثم ينامون. Ils prennent le sahur et ils dorment. فيضيعون صلاة الفجر. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. Le cheikh, il invoque pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il n'a pas délaissé un bien sans que il nous le montre. Et il n'a pas délaissé un mal sans qu'il nous mette en garde de lui, de ce mal-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pour ce qui est d'aujourd'hui. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.